In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. And Kings would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan. He knocks down a three. You would see the games would get a little heated in the third quarter as Kyrie Irving slips one in. Take five, so we can see their best shots and we can see their best defense. As Coach Casey said, you don't want to send a wrong message to fans around the world. Westbrook. If you're on Team LeBron. Harden on a step back three that came up short with Durant having a hand right in the face, and then they go. Russell Westbrook was going to win his third straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Angeles during the season to be with his ailing father. He told me before the game that he hopes he can play well. That will This quarter so far, only 13. And we just saw a block shot. Kyle Lowry was turned back. James, a beautiful pass. Richards. Thompson off the head fake. And knocks it down. From three to Devin Booker. Klay Thompson having a terrific season. Leads the NBA shooting 40% three-point range. LeBron off the fake. So we're tied at 22. Here's Towns who can hit the three. And does just that. I want to see guys doing what they do best. Bill, that's what he does best. And hits. Down behind that three-pointer. I mean, he's so tough going inside that post as well. Nice pass on the back door. What a game he's involved in. If he gets two, he would not be allowed to play. How's that? I made that up. I like that. The next series has been Dennis Scott. Also getting a shout out. 45-3 lead for Team Stephen. Damian Lillard with a one in the real game. Chris would be back to what we saw the last couple of years. Guys would be. Kimball with the lay-in. Oh, no, that's a block shot. Brown was too quick on that whistle on that block shot. Westbrook gets it down low. No defense there. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés les amis une fois de plus sur votre talk show favori sur les parquets de la radio off en compagnie de Oncle Phil NBA qui est bien positionné sur les parquets comme on en a l'habitude toute la semaine avec le mardi de Big NBA Show, le jeudi avec NBA No Limit et sans oublier le dimanche avec Total Africa NBA, l'émission qui fait la part belle aux infos des Africains qui sont en NBA. Et bien entendu, vous le savez, pour ceux qui suivent les talk shows de cette radio depuis un certain temps, vous savez que je ne suis généralement pas tout seul pour présenter ce talk show. Je suis toujours accompagné de nos fidèles partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs, nos fidèles panélistes avec qui on passe de très très belles soirées sur les parquets de la radio à partager des infos de la NBA et on va commencer comme on en a l'habitude cette partie de présentation. On va aller d'abord du côté de la région parisienne pour accueillir Missy qui est avec nous ce soir. Bienvenue Missy. Bonsoir. Juste derrière moi, là, vient de se terminer l'hymne américain. Hein.
On est aux couleurs de l'Amérique une fois de plus. Pour la troisième fois de suite. 3 championnats du monde de suite. Au total, plus les 3 JO, c'est 6 compétitions gagnées par Team USA. Les filles sont beaucoup mieux que les garçons. Les Américaines sont beaucoup mieux. D'ailleurs, on le voit. C'est pas parce que parce que c'est les filles qu'on dit ça, mais c'est parce qu'elles sont beaucoup plus précises, elles savent ce qu'il faut faire sur un terrain et rendez-vous compte, elles sont super efficaces. La dernière défaite de Team USA, Diana Taurasi était là en 2006, battue par la Russie en demi-finale. Elle n'avait pas envie de revivre ça. En demi-finale, elle a mis l'eau de chauffe et justement, elle gagne encore aujourd'hui. Super pour ces Américaines qui ont été superbes encore une fois de plus. Elles ont été super. Ce qu'elles ont l'avantage, c'est ce qu'on dit, hein, elles maîtrisent les systèmes. Oncle Phil, les Américaines, ça pourrait être... c'est comme si nous deux, toi et moi, on ne se connaissait pas, mais on est dans la même équipe. Quand on est dans la même équipe, on doit pouvoir jouer. On donne le meilleur de nous-mêmes. On doit pouvoir jouer parce qu'on maîtrise les fondamentaux du basket. C'est une équipe quasiment renouvelée à 100%, mais ça produit toujours le même résultat parce qu'elles ont le même talent. Voilà. Super, Messi, avec cette info sur ces Américaines qui continuent de prouver leur suprématie sur le plan mondial. Vas-y, Messi, après j'enchaîne avec l'introduction de l'émission. Juste une chose, toutes nos félicitations aux Lions du Cameroun qui ont gagné un premier match contre le Mexique. Le basket a visiblement donné des idées aussi. L'Afrique qui est gagnante, soit au basket, soit au volley. Nos Lions du volley, elles ont battu le Mexique. C'est super. En 4-7. On est super contents. Voilà. Super, big up à elle. Allez, l'émission, on enchaîne avec la suite de l'émission Total Africa NBA. On vous rappelle la liste de ces joueurs dont on va parler, à qui on va faire la part belle dans cette première partie d'émission. En tout cas, on espère qu'on aura assez de temps pour parler d'autres choses parce qu'il y a beaucoup de choses à voir ce soir, notamment pour ce qui est des Africains qui sont en NBA. Je vous rappelle la liste rapidement. Salah Mejri, le Tunisien des Mavericks de Dallas. Yoldeng, l'Anglo-Soudanais des Minnesota Timberwolves. J'ai failli dire du Heat de Miami. Josh Okogie, son coéquipier, le Nigérian, le rookie des Timberwolves du Minnesota. Keita Bates Diop, le Sénégalais des Timberwolves. Gorgui Dieng, le vétéran aussi des Timberwolves des Minnesota. Hein, on ne le présente plus, le Sénégalais Gorgui Dieng. Cheikh Diallo, le Malien des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Al Farouk Aminou, le Nigérian des Blazers de Portland. Luc Mbamute, le Camerounais des Clippers de Los Angeles. Clint Capella, le pivot, le Suisse, aux origines angolaises et congolaises des Rockets de Houston. Bamba Mohamed Karlakwa Dambala Bamba, le New-Yorkais. Ivoiro, Malien, la star du Magic d'Orlando. Wesley Iwundu, le Nigérian, son coéquipier au Magic. Evan Fournier, le Français, dont la mère est algérienne, il faut le rappeler. Bismack Biombo, le Congolais des Hornets de Charlotte. Franck Tidikina, le Français d'origine rwandaise des New York Knicks. Emmanuel Mundiaï, le Congolais des Knicks. Le Français, tu sais quoi, Missy? J'enchaîne le Messi qui vient de quelque chose. Nicolas Batum, le Français aux origines camerounaises qui évolue aux Hornets de Charlotte. Giannis Antetokounmpo, le Grec, qui évolue aux Bucks de Milwaukee. On rappelle, on n'oublie pas Thon Maker, son coéquipier, l'Australien du Soudan du Sud. Bam Adebayo, le joueur, le pivot nigérian de Miami. Iconic Bogu des Pacers d'Indiana. Joel Embiid, le franchise player du continent, la star incontestée de cette franchise des Philadelphia Sixers, le Camerounais qui évolue aux Sixers. Gershon Abouzele, le Français d'origine congolaise qui évolue aux Celtics. Abdelnader, l'Égyptien qui évolue aux Thunder d'Oklahoma City. Semi Ojeleye, le Nigérian. Oji Anunoby,
du Nigeria aussi, qui est au Raptor de Toronto, Serge Ibaka, le Congolais, Pascal Siakam, le Camerounais, Amidou Diallo, le Guinéen, du Thunder d'Oklahoma City, Timothée Loaou Cabarot, le Français d'origine congolaise, qui est du côté du Thunder, une liste longue comme le bras de joueurs dont on va régulièrement parler dans Total Africa NBA. Et bien entendu, on n'oublie pas de rappeler qu'on partagera avec vous les dernières infos en provenance de la Ligue. Bien entendu, c'est comme ça que ça se passe. À partir du moment où on espère qu'on a un petit peu de temps. Mais si tu veux dire quelque chose, rapidement. Il y avait l'Assemblée générale de l'ONU. Ouais. L'Assemblée générale de l'ONU, c'est la grande messe où les présidents parlent. Mais les présidents rencontrent aussi d'autres personnes. Donc il y avait Paul Kagame qui a rencontré la NBA. Un accord historique qui était signé entre la NBA et l'Afrique pour développer le basket en Afrique sous l'égide de NBA. C'est évidemment un accord très très historique. La NBA n'a pas au contraire l'intention de s'enraciner en Afrique. Donc Paul Kagame, président du Rwanda, s'engage donc à pousser pour qu'il y ait plus de talent pour l'Afrique. La NBA fait donc c'est super info. C'est vraiment un accord. C'est super info. Une superbe info qui marque la continuité, de l'installation de cette NBA qui s'installe sur le continent doucement. Là. C'est super. Je profitais de l'occasion pour le dire. C'est super. Parce que oui, l'Afrique est une terre de basket. Ouais. Je le dis. De plus en plus. L'Afrique est une terre de basket, nous le savons. Nous sommes dans Total Africa NBA. C'est l'occasion de saluer ce partenariat historique signé entre la NBA et le continent africain. C'était jamais arrêté dans l'histoire. C'est super. Voilà. C'est super, Missy, d'en parler, c'est super important. Bien sûr, on aura l'occasion de revenir dessus de long en large. Allez, on va enchaîner, mesdames et messieurs, on va vous passer quelques préalables. Et ensuite, tout de suite après, on va vous balancer rapidement un documentaire. On a un documentaire qu'il faut que vous écoutiez. Alors, c'est un documentaire qui a circulé sur les réseaux depuis près de 14 jours maintenant. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez vous rattraper dans Total Africa NBA. C'est un documentaire qui a été réalisé par Vice Sport, qui parle notamment des Camerounais qui évoluent en NBA en ce moment, Joel Embiid et Luc Mbah-a-Moute. Alors c'est un documentaire très très intéressant où on a l'occasion de les écouter s'exprimer, bien entendu, sur leur début, lorsqu'ils ont commencé, leur tout début, en partant du Cameroun avant d'arriver aux États-Unis. On en avait déjà parlé, mais dans ce documentaire reprend encore les éléments de cette histoire. On n'est jamais rassasié de raconter cette histoire, puisqu'on le sait, ce sont des exemples. Tous ces joueurs africains qui sont à l'NBA sont des exemples pour cette jeunesse africaine qui a ce cœur à garder l'optimisme concernant leur passion pour ce sport, pour ce basket. Si des basketteurs comme Joel Embiid, Luc Mbah-a-Moute, Pascal Siakam, Josh Okogie, Salah Mejri, etc., on peut passer toute la nuit à citer leurs noms. Si ces joueurs ont réussi à arriver où ils en sont, c'est à force de travail, d'acharnement et aussi grâce aussi à l'aide de certaines personnes qui ont agi dans leur vie. Mais on va écouter ce documentaire où on a l'occasion d'écouter Joel Embiid, Luc Mbah-a-Moute, et après on va faire le point sur la pré-saison. On n'oublie pas de rappeler que la pré-saison a démarré depuis vendredi. On va faire le point sur les joueurs, les équipes qui ont joué, et on va faire surtout un focus important sur les stats des Africains qui ont joué depuis vendredi. Et bien entendu, on n'oubliera pas les toutes dernières news. Donc, restez bien connectés avec nous. On vous passe des préalables et ensuite le documentaire des Africains des Africains en NBA, à savoir Joel Embiid, Pascal Siakam, Luc Mbah-a-Moute. Ça va durer une bonne dizaine de minutes et puis on reviendra pour attaquer avec la suite de l'émission. Restez bien connectés, à tout de suite.
Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Africa has always been talked about as a continent with NBA potential, but no country is making its mark on the NBA quite like Cameroon. If you look at the top teams in the league, you'll see ball players from this small country. There may not be a lot of them, but from a franchise cornerstone in Philly to the leader of one of the league's best bench mobs, they're introducing themselves to the world, loudly. That all goes back to one man, building the infrastructure to make it happen. And the first prospect to take this route to get to the league. Ça me donne beaucoup d'espoir même, puisque il me dit, et ils sont arrivés, pourquoi moi je pourrais pas y arriver? So while this nation may be new to hoops, it's only getting started. People love to say a prospect came out of nowhere, but that's never the case. Joel Embiid came out of Yaoundé, Cameroon. Now when he came into the league, he was as well known for his Twitter as what he could do on the court. But all of that changed for a big man who is shifting the way that people think about the game of basketball. Before this year, people were looking at the Sixers as like losers. One thing I told myself was like, really got to change the culture and then be a leader, and it started with me. I had to like show by example, diving in the stand and carry the offense, defensively be the best defensive player in the league. I really wanted to change the culture, and I think now like people see the Sixers differently than they did the previous 3 or 4 years. The impact Joel had on the Sixers and the league would not have happened if it wasn't for another local kid paving the way. Luke Mba Amute grew up the son of a tribal chief in Cameroon, which makes him a prince in his village. He came of age in an era when basketball was pretty much unplayed in Yaoundé. Back then, the idea that a hometown kid could become a legit NBA player was just a pipe dream. My twin brother and I, we used to go to different school. He would come home and we'd be like, oh man, I learned this great sport. I was like, yo man, I just found out about these games called basketball. He was like, what is it? I was like, yo, you just take the rock, take the hoop, and you just throw it. The first thing we did, we got like a bucket, cut the bottom open, put a post, and we like nailed it like on the wall, and that was our first hoop. We used to like just use like buckets and just kind of stone loose rocks and just kind of like put it around and just throw it. My dad picked up on it, and he was like, they like basketball. He started buying cassettes. The first cassette that we got was NBA Jam. It was like hip hop, basketball. From there, I was sold. Welcome to the NBA. We used to like sit here on this couch and just like watch games at like 4 o'clock. We used to think those guys were like on a different planet.
Real talk. Like Michael Jordan was like a god for us. The Bulls, man. Back then in the 90s, that's what it was. You know, you watched MJ, Scottie. It was so transcendent, the influence they had. Like, you know, you had people in my village who didn't know anything about basketball. You see them with like a Chicago Bulls shirt or Michael Jordan. Le basketball camerounais. Le point positif, tout le monde le voit, c'est qu'on a souvent des profils de joueurs qui ont des tailles intermédiaires, qui sont très denses physiquement, costauds et qui sont d'excellents défenseurs. Ce sont en général des postes 3-4 et qui ont une volonté de faire, qui sont prêts à tout sacrifier pour défendre pour leur équipe. Disons que Luc, c'est quelqu'un qui a très vite appris les fondamentaux, maîtrise parfaitement ses fondamentaux. Il arrive à allier sur sa défense des qualités physiques extraordinaires avec une intelligence dans la lecture de jeu sur la défense. Après la première année de formation, il progressait vraiment à une vitesse spectaculaire parce qu'en fait, un jour, il a décidé qu'il allait devenir professionnel. It's crazy because for those 2-3 years when I was in Cameroon and like playing basketball, like trying to make it, the dream and the goal is like, hey, you got to go to the US. The big thing at the time was to get to the US on a scholarship. All the basketball players at the time were like, hey, I got to get good so I can be able to play in high school and in college in the US. At the time, I had friends actually who were going to the internet cafe and like writing to coaches in high schools. Say, hey, I'm 6'7", I'm a guard, I play basketball. He was sending his pictures, trying to get a scholarship. They'll get on the phone and then the coach will say, hey, you know, I'm interested. Boom, they'll send him an I-20, then he'll go. Once you get the visa to come to the US and you know you're coming to play basketball, it's an amazing feeling. It's you going to pursue your dream. Parce que quand j'accepte qu'il aille aux États-Unis faire le basket, je ne pense pas un seul instant qu'il va aller faire du basket pour aller à la NBA. Ah non? Not long after Luke reached the NBA, his focus turned back to his homeland. He began to set up a pipeline to bring dozens of young players to high schools and colleges in the States. You know, when I got into the NBA, I really felt like I owed it to my country, my community, my continent to do something, right? Because I mean, what's the point of making it to the NBA just for me, all right? So it's like, yeah, I made it to the NBA so all these guys can make it. I made it to the NBA so all these coaches can get better. Basketball from Cameroon can get better. All this stuff can develop. I felt like I carried a torch. Le basket, jusqu'à un moment, il était un sport de riches, entre guillemets. Avant, il fallait être un enfant de riche parce que les ballons ne se trouvent pas. Plus le temps évolue, il devient un peu un sport de tout le monde. Et avec l'arrivée de Luc en NBA, il a encore essayé de ramener le maximum de gens sous fauteuil à lui et il leur permet de rêver. Deux dribbles en change. Triple le contre-attaque, vous avez 5 dribbles. On commence par 5. Appliquez. Accélère. Léon. Nous avons cette chance d'avoir ce stade, c'est vrai, plein de poussière, mais on peut jouer même s'il pleut. C'est pour cela que nous avons ce volume d'entraînement. Un ballon de taille 7. On peut dire qu'aujourd'hui, par exemple, je prends mon centre, on est capable de créer 5 équipes de la catégorie U14, U16 chez les garçons et autant chez les filles. Ce n'est pas donné, vous voyez. Donc, les enfants s'intéressent, les parents s'y intéressent. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il faut simplement qu'on travaille.
Every summer, Luke hosts camps across the country to teach kids skills and scout the next players with talent to go stateside. Et c'est ici aussi que Luc Bahamout tient ses camps. Ici. Mais avant, nous faisons des présélections dans tout le Cameroun. I do the pre-selection myself. I go in there and I sit there all day, watch them play. You know, they play for like 10 minutes and then I take like 4 or 5 names, then next guys. And then those names, they go to the next round. L'objectif premier n'était pas celui de leur permettre d'arriver à son niveau. C'était celui de prendre un jeune, lui apprendre les fondamentaux et puis, si possible, lui permettre d'obtenir une bourse pour les États-Unis. D'année en année, nous sommes montés à avoir 5000 jeunes. At a camp in 2011, Luke stumbled across a lanky kid in way over his head, Joel Hans Embiid. Joel's dad was the president of the Handball Federation, so he's involved with sports and all that stuff. But Joel was playing volleyball, I think, growing up. When I was 16, I was actually supposed to go to France, like be a professional volleyball player, until the opportunity came to like start playing basketball. My dad, he thought it was too physical for me, so he didn't let me play. Joël, ici, ça c'était 2008. Joël, après avoir fini les entraînements de volleyball, il dit, ne dites pas à papa que il va au basketball. Il balance les ballons, il balance, et puis après il rentre. Déjà, il a commencé à jouer au basketball, je le dis, c'était un peu tard. Qui était un ancien basketteur. Quand il a vu sa taille, il lui a posé la question, mais pourquoi tu ne joues pas venu? Il me dit, mais tu as quelqu'un ici à la maison mais il faut qu'il joue au basket. He never talked and I didn't really feel comfortable telling him what I wanted to do because I was so young too. Donc c'est comme ça que je lui ai dit, si tu veux jouer au basketball, il n'y a pas de problème, tu vas commencer à jouer au basketball. My coach back in Cameroon gave me like a tape, like video tape, maybe 45 minutes to an hour of Akeem Olajuwon. Johnson into the post to Olajuwon. Turns, comes around Michael Thompson, slam dunk. I watched that video every day. I just kept watching it the next day, go and try the same move. Comme j'ai des amis qui sont des entraîneurs de basketball, ils me disaient, mais ton fils là, il est vraiment doué, c'est-à-dire qu'il nous sort certaines aptitudes qui sont rares. It started when I think I was watching the NBA Finals, and I think it was 2009. I became a big Kobe fan. Like every time I would shoot, I'd just be like, Kobe. Just the intensity, how fun it was, and like how exciting the dream to come to the US and like make it happen too. I just thought about it all, and that's when I wanted to like play basketball. My assistant coach told me about Joel. He was like, "Oh, you remember the kid, Embiid, the Cardinal, Embiid?" And I was like, "Yeah." He's like, "Well, he's playing basketball now, and he can be really good." And I was like, "Okay, good. You're gonna bring him to the camp." Ça a démarré quand moi j'étais en vacances en France. Je suis rentrée, j'ai trouvé ce camp qui avait démarré, organisé par Mbamouté. Je ne l'ai pas trouvé à la maison. J'ai demandé où est Joël. Son papa me dit il est en stage bloqué. J'ai dit mais stage bloqué de quoi? Tu m'en as pas parlé. The opportunity came in 2011 when Luke Bahamout came back and he had a camp, and I went there and I got selected, and he gave me a chance to come to the state. It was complicated because I was by myself, 16. I didn't know English, so just going to a different country where I don't really know anybody and just gonna be all by myself, no family. Il faut dire que pour moi, c'était vraiment difficile parce que Joël avait 16 ans.
Et je me voyais un peu 16 ans, tu vas dans un pays que tu ne connais pas, tu vas vivre dans un système d'internat, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'attache, tout le monde est derrière. C'était un peu difficile. Je me suis dit, est-ce qu'il va s'adapter, est-ce qu'il va s'accoucher? Vraiment, je me suis posé beaucoup de questions. Coming to the state, I wasn't good at all, and I used to get pushed all over the place, get in fights every practices, get kicked out of practices. But my coach actually did it for a reason. Like when he was kicking me out, and my teammates were kind of making fun of me, he was always staying behind and be like, keep laughing. But in a couple of years, he's gonna be worth a lot of money. Alors je me rappelle un jour, il me l'appelle, il me dit, mais maman, je venais à peine de garer ma voiture, je sortais du travail, il me dit, papa est où? Papa est où? Il me dit, je voudrais que papa demande au coach de lui remettre son passeport parce qu'il va partir. Joel stuck it out, and everyone in the world has followed the Embiid show to where we are today. With the third pick in the 2014 NBA draft, the Philadelphia 76ers select Joel Embiid from Yaoundé, Cameroon. After Joel was drafted 3rd overall, it seemed that he had arrived. He endured 4 years away from home and achieved his ultimate goal of the NBA. But a series of injuries soon plagued him. And before his first preseason even started, he received news that drove home just how far from Yaoundé he really was. C'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Parce que quand Arthur allait pour la draft, Arthur a raconté à tout le monde, à tous ceux qui le connaissaient, qu'il va aux États-Unis. Il va assister son frère. Il était très content. Il était trop fier. Il était trop fier de lui. Attends, c'est Arthur. Ici. Petit frère. I hadn't seen him in, since I left Cameroon. It was really tough on me, but the next day, after it died, I was on my way home. Sam Minky, who was the GM, he made sure that I got home. Ça c'est Joel et puis Arthur. Arthur était... After I heard stories about how party was on me, and just talking about me all over the place, and he had just started playing basketball, and my dad actually told me that he was taller than me at his age. So he was probably going to be 8 feet, I don't know. Il allait se vanter, il allait être fier de son frère. Mais bon, la nature en a décidé. Et puis voilà, on s'en tient. C'est une fatalité, je sais pas. That's right about the time when everybody was coming out with stories and stuff. Is 300 pounds, the media was all over me, hating me and all that stuff. So that's when I learned how to trust the process. Just live with it and trust the process. It's hard to think of a player that has overcome more adversity during their time as a pro. But Joel can overcome anything. That's how Cameroon raised him. That's who he is. And that's why the next generation is destined to raise the bar. With the help of Luke's Foundation and folks like Francois and Yege. À travers les multiples activités de la Fondation Luc Mamout et de la Fondation Embiid également, aujourd'hui nous avons cette opportunité d'avoir quand même parmi les meilleurs jeunes du Cameroun qui puissent nous représenter à chaque fois. On a ciblé déjà quelques-uns avec l'accompagnement de Luc et de Joël durant les vacances dernières, que nous suivons particulièrement pour les préparer à aller déjà au camp de Basketball Without Border en Afrique du Sud. Et puis qui sait, peut-être qu'ils auront cette opportunité-là pour des bourses. Allons-y, allons-y, allons-y. C'est quel passe ça? Hervé, Jack, and Crystal are 3 of the prospects trying to take it to the next level. Voici ma chambre. Ça c'est Joel Embiid, le titre c'est Ma vie est comme un film. Plus d'une fois j'ai envie de tout balancer, de rentrer chez moi à Yaoundé au Cameroun, surtout après la mort de mon frère Arthur. La vie c'est à Philadelphie m'était insupportable.
Quand je regarde cette image, j'essaie à me mettre à sa place. Et parfois, je ressens de la pitié. Bref. Comme Luc et Joël, ils ont été à nos places et ils savent comment ça se passe quand on est au Cameroun, comment on fait. Et bref, ils se mettent un peu à nos places. Voici ma maison. C'est vraiment un désordre. Excusez-moi pour le bazar. Champion du Cameroun, Ligue nationale au Palais des Sports cette année, 2017. Et enfin, champion national FENASCO cette année toujours, en 2017, à Boya. We are the best. Ça me donne beaucoup d'espoir même, puisqu'il me dit, si eux ils sont arrivés, pourquoi moi je ne pourrais pas y arriver? Si Luc l'a fait, moi aussi je suis contraint de le faire, puisqu'il doit suivre le bon exemple. Que j'ai pensé depuis que j'ai commencé le basket. Je peux shooter, des fois je shoot en haut des fils, des fois je shoot en bas. Je jouais d'abord pour le plaisir, parce que je voyais les autres enfants jouer. Mais ensuite, quand je suis entré en 6e, j'ai rencontré le coach François et il m'a aidé à m'entraîner. C'est ainsi que j'ai évolué et puis j'ai commencé à participer aux compétitions. Et à travers les voyages comme la FENASCO, ça me permet de découvrir le pays et de nombreux endroits. Et de me faire des connaissances aussi un peu partout. J'ai pas de raison particulière, j'aime simplement ce jeu. Je sais même pas pourquoi je l'aime, mais je l'aime quand même. Parce que c'est là-bas qu'elle est meilleure, vu comment je veux être meilleur. Je veux aussi qu'on me voie comme LeBron James, Stephen Curry, les joueurs comme ça. Je me lève même souvent à 2h pour voir les matchs. Après, les retards à mes heures de sommeil, mais bon, ça me plaît de voir les matchs. J'aimerais plus jouer comme un mix de Embiid pour son caractère, KD pour son tir et sa rapidité, LeBron James pour son attitude. Comme c'est jouer de la star en ce moment, et particulièrement sur ses stats, il est impressionnant. Donc du coup, ça m'inspire beaucoup même. Donc à travers eux, et je pense que la nomination tout dernièrement du petit Joël pour les All-Stars va encore donner une autre vision de notre basketball. Mais pourquoi pas, le Cameroun pourra produire, voire des dizaines de Luc, des dizaines de Joël, puisque ses grands frères la pensent quand même à leurs petits frères. FX. Pretty interesting, man. It's what's happened here in the last 10 years. Never thought it would, but it's kind of rewarding, you know, to see that you were involved in helping those kids get the way they are and see them get better, and it's a special thing. There might not be a nation in the world that's rising faster than Cameroon. And that's due to the infrastructure built by our hometown prince. The development done by the coaches, the grit of the players, and the confidence to strive to be the best. This will only get bigger in the years to come as Cameroon becomes. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne les amis avec la suite de ce talk show Total Africa NBA et on reprend le chemin des parquets
Vous avez suivi ce documentaire qui a été diffusé il y a de cela déjà plusieurs jours par le média Vice Sport qui a réalisé ce documentaire très 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 intéressant où on a pu donc voir Joel Embiid et Luc Mbah a Moute s'exprimer sur leur parcours, juste ce parcours extraordinaire qui les a menés en NBA. Alors, on va enchaîner avec la suite des infos, mais avant, on va faire la passe à Missy qui a un big up. On est dans la partie big up aussi. Missy qui va annoncer son big up et moi, je vais revenir sur l'info dont elle a parlé tout à l'heure, puisque c'est Missy qui a donné cette info avec ce partenariat historique quand même qu'il faut noter. Missy en a parlé. Je vais rentrer dans les détails de l'article dont Missy m'a donné le lien tout à l'heure. Et je précise aux auditeurs que si pour cela, on rappelle que l'émission est en 2 parties de 45 minutes, à savoir que si vous avez une coupure, on va vous faire signe, mais si vous avez une coupure, vous n'hésitez pas à relancer votre talk show, vous relancez l'application, vous relancez la page internet, vous relancez la page internet où vous suivez le talk show, ou alors l'application pour suivre la suite de l'émission après environ, on va dire... moins d'1 minute, voilà, c'est tout. Allez, on fait la passe à Missy. Missy, ton big up, et puis on revient sur l'info avec le partenariat africain et le partenariat Afrique et NBA. Vas-y, Missy. Oui, j'ai juste fait plein de big up ce soir pour les filles et pour beaucoup d'autres personnes, mais nous sommes dans Total Africa. Ouais. Ceci étant dit, mon big up s'adresse ce soir, du moins ma pensée s'adresse ce soir à Sharif O'Neal, le fils de O'Neal. De Shaq, ouais. Shaq, le grand Shaq, voilà. Quelqu'un qui a été autant dominant de la NBA. On attendait cette année son fils qui devait être l'une des grandes révélations de UCLA. UCLA, c'est la fac dans laquelle a été Russell Westbrook, Kevin Love. Et c'est la fac à notre cher compatriote national. Mbah Moute, le coéquipier de Westbrook et autres. C'est vrai. On le sait, bon. C'est dommage, je dis, on revient sur l'info pour préciser qu'il a. Vas-y, Missy, vas-y, c'est toi qui en parle, vas-y, reviens sur l'info. Tu peux le dire aussi si tu veux. Son fils a été diagnostiqué d'un problème de santé. D'un problème au cœur qui va lui faire manquer toute une saison entière. C'est vraiment une grande chance qu'il ait été diagnostiqué là, parce qu'il aurait pu courir sur un terrain. On a vu beaucoup de États-Unis dans les terrains de football, donc gros respect à Sharif O'Neal. Il reviendra parce que sa vie c'est le basket et puis son papa c'est un Hall of Famer. Plusieurs fois champion NBA, donc la plupart des titres avec les Lakers, mais un titre tout de même assez significatif avec Miami et le coéquipier à l'époque du grand Dwayne Wade, la finale de 2006 emportée sur Dallas. Donc reste pas ce grand monsieur et Big up à Sharif. Soigne-toi bien et reviens plus fort. Allez, on enchaîne avec la suite de l'émission. On revient sur cette info, ce partenariat Afrique et NBA. On rappelle que c'était donc en marge de la 73e Assemblée des Nations Unies. C'était ce lundi à New York. Et on rappelle donc le président rwandais Paul Kagame qui est président de l'Union africaine. Donc il faut bien préciser, Paul Kagame, président de l'Union africaine, et la NBA qui signe donc un partenariat pour développer le basket en Afrique. Il est précisé que depuis, ça on le sait depuis plusieurs années, la NBA qui est tournée vers le continent compte bien entendu continuer à détecter les futures pépites de ce continent, et bien entendu la NBA qui organise des camps d'entraînement ainsi que des matchs d'exhibition. On rappelle qu'on couvre régulièrement le NBA Africa Game qui se joue chaque année en Afrique du Sud. Donc voilà, Paul Kagame qui était accompagné à la réception par son homologue kenyan Uhuru, j'espère que je prononce bien, Uhuru Kenyatta.
et ils se sont engagés à mobiliser davantage les pays africains pour soutenir l'initiative de la NBA en Afrique. Et comme je disais à Missy ici présent, lorsque je vois cette initiative que nous avons lancée avec Total Africa NBA, l'émission exclusive, cette émission, cette première émission dans l'histoire des médias qui fait la part belle aux Africains qui sont à NBA, on a une petite fierté de se dire que on fait partie de ceux qui poussent pour que le développement de ce sport continue de se faire chez nous. Missy, c'est ça, hein? Ce qui continue de se faire, ce qu'il faut bien vous rendre compte, c'est quand Olajuwon s'en va aux États-Unis en université au début des années 84.